Bonjour à tous, je suis Nicolas, expert produit pour la marque Lancia et je vous présente aujourd'hui la Lancia Y dans sa version full électrique. Pour ouvrir et fermer le véhicule, vous avez trois possibilités. La première, directement en appuyant sur ce bouton via la télécommande. La deuxième possibilité consiste tout simplement, en ayant la clé sur soi, à s'approcher du véhicule. Toujours en ayant la clé sur soi, la troisième possibilité consiste à poser son doigt sur la poignée et ouvrir ensuite le véhicule. Pour ouvrir le coffre, vous avez deux possibilités. La première consiste simplement à rester appuyé sur ce petit bouton. Et la deuxième consiste à l'ouvrir manuellement. Pour recharger votre Lancia Y, vous trouverez alors la trappe côté gauche qui s'ouvrira d'un seul appui, comme ceci. Vous trouverez alors deux prises. La première en haut vous permettra de vous charger sur les bornes classiques et à la maison, avec une prise domestique. La deuxième en dessous, qui s'enlève comme ceci, vous permettra alors de vous recharger via les superchargeurs. La LED présente ici vous permettra de vérifier si votre charge est en cours, en différé ou bien arrêtée. Vous aurez alors trois couleurs, du vert clignotant, du transparent ou blanc et enfin du bleu. À l'intérieur de cette LED se trouve un bouton avec deux logos différents qui vous permettra de stopper la charge quand celle-ci est en cours ou bien de lancer une charge en différé que vous aurez au préalable programmée sur votre véhicule ou via votre application Lancia. Pour démarrer votre Lancia Y électrique, vous devez alors appuyer sur le frein avec votre pied et sur ce bouton Start-Stop pendant 2 secondes. Au-dessus du bouton de démarrage, on retrouve alors la boîte de vitesse. Deux boutons principaux, le parking une fois votre trajet fini, le B qui signifie break, qui permettra une meilleure récupération d'énergie lors de la décélération. Et également les trois lettres principales R, N et D, qui s'activeront via la petite molette ici, toujours avec le pied sur le frein évidemment, pour chaque manipulation. Le Drive Mode ici vous permettra de sélectionner les différents modes de conduite qu'on retrouve sur la Lancia, le mode sport, le mode éco et le mode normal. Sur le volant de la Lancia, nous retrouvons sur la partie droite les touches d'infodivertissement. Vous pourrez alors augmenter et baisser le volume, décrocher un appel ou vous rendre directement dans votre répertoire, utiliser le contrôle vocal de votre téléphone par exemple, Siri ou Google. Et ces touches-là vous permettront de changer de station radio favorite ou de musique si vous êtes sur un système Spotify, Deezer, YouTube Music et autres. Au milieu évidemment le klaxon. Sur la partie gauche, on retrouve alors le régulateur de vitesse adaptatif et le limiteur avec la possibilité de le stopper et de le remettre en route à tout moment avec ce bouton. Derrière le volant, sur le côté droit, on retrouve la manette permettant de gérer les essuie-glaces avant et arrière. Vous avez le mode automatique, mais également un mode manuel que vous pouvez ajuster en montant ou en descendant la manette. Cette petite bague au milieu vous permettra, lorsque vous êtes en mode automatique, de gérer l'intensité du passage de l'essuie-glace sur votre pare-brise. La troisième bague ici, qui est actuellement en off, vous permettra d'enclencher l'essuie-glace à l'arrière. Et si vous tournez un petit peu plus, vous aurez alors le lave-glace à l'arrière. Pour le lave-glace à l'avant, comme d'habitude, vous faites venir vers vous la manette. Ce dernier bouton ici vous permettra, via l'écran, derrière le volant, d'afficher votre consommation instantanée. La manette de gauche vous permettra de régler en mode automatique les phares. À signaler que les pleins phares sur cette Lancia sont également automatiques, donc ils se mettront tout seuls et s'enlèveront tout seuls si vous croisez un obstacle ou une autre voiture. Vous pouvez aussi les gérer manuellement en tournant la petite manette ici. Pour les clignotants évidemment gauche et droite comme d'habitude. Et la dernière bague ici vous permettra d'activer ou de désactiver l'anti-brouillard arrière. Vous retrouvez également un dernier bouton ici qui vous permettra de naviguer dans les différents menus présents derrière votre volant sur l'écran.
Sur le côté gauche de l'écran d'infodivertissement de votre Lancia, vous trouverez un bouton Home, donc la petite maison avec le L de Lancia à l'intérieur, vous permettant de revenir à l'écran précédent ou sur le menu principal. La touche avec le véhicule dessiné vous permettra d'aller désactiver les différentes aides à la conduite, comme l'aide au maintien dans la voie ou l'alerte de dépassement de vitesse. Ici, cela vous permettra évidemment d'activer ou de désactiver les feux de détresse, et le cadenas vous permettra d'activer le verrouillage ou de déverrouiller votre véhicule depuis l'intérieur. À savoir que ce véhicule a évidemment la fermeture centralisée automatique dès lors que vous aurez roulé quelques mètres. L'écran d'infodivertissement de la Lancia se présente sous forme de menus et de raccourcis que vous pouvez faire défiler de gauche à droite ou de droite à gauche comme ceci. Sur le menu principal, nous retrouvons différentes icônes qui vont concerner plusieurs applications et raccourcis. Les deux premiers concernent le téléphone. Vous pourrez alors vous connecter en Apple CarPlay ou en Android Auto sans fil. La partie média ici vous permettra d'enregistrer des radios en favoris, un certain nombre d'ailleurs, mais également d'écouter la musique de votre téléphone ou d'une clé USB. Ici, dans la partie climatisation, vous pourrez alors régler le chauffage ou la clim de votre véhicule. Vous pourrez également le faire sur les touches physiques, juste en dessous de l'écran. Nous retrouvons également mur d'application. Il s'agit juste d'un ensemble de raccourcis accessibles directement via ce menu. La partie paramètres va vous permettre de créer votre profil, de personnaliser votre véhicule, notamment au niveau de la couleur de la police, de la couleur de la lumière intérieure de votre véhicule, de connecter plusieurs téléphones et de faire des mises à jour du véhicule. Les ADAS sont un autre raccourci que nous avons vu tout à l'heure sur la touche physique, vous permettant de désactiver l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de dépassement de vitesse, mais également d'accéder à différentes autres fonctions et aides pour le véhicule. Enfin, la dernière partie, Hey Sala, vous permettra d'utiliser la commande vocale de votre Lancia. Sur le plafonnier de la Lancia, nous retrouvons plusieurs fonctionnalités. La première, ici, vous indiquera qui est attaché et qui ne l'est pas, avec des voyants rouges ou blancs, accompagné évidemment, si ce n'est pas le cas, d'un signal sonore. Les lumières ici vont être tactiles et automatiques lorsque vous allez ouvrir et fermer le véhicule. Le bonhomme avec le casque ici vous permettra de contacter directement l'assistance Lancia. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la voiture sera localisée et un agent Lancia vous répondra pour vous renseigner ou vous dépanner. Et enfin, le bouton SOS vous permettra lui aussi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de contacter directement les secours en cas de malaise ou d'assistance en cas de danger. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pourrez nous retrouver dans notre showroom de Nice-la-Plaine. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.